comme péché de négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. De négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise les termes yaqut, qui signifie le fait de nourrir, c'est-à-dire ceux de ta famille, dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a chargé de les nourrir, de les vêtir, de les protéger. Ceux envers qui tu as une responsabilité, que tu sois père de famille et c'est lui le principal concerné, ou frère, ou oncle. Toutes les personnes envers qui tu as une responsabilité de tes proches et de ta famille te suffit comme péché, si jamais tu es le concerné dans leur éducation, dans leur nourriture, dans leur protection, il te suffit comme péché de les négliger. Et vous connaissez très bien le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle nos responsabilités respectives, où il nous dit vous êtes tous des bergers, tous, c'est un mot ici qui englobe la généralité. Il n'y a personne qui n'est pas concerné par ce hadith. Vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés sur votre troupeau. Chaque berger sera questionné sur le troupeau qu'il a, c'est-à-dire chaque personne sera questionnée sur la responsabilité qu'il aura eue. L'homme est un berger dans sa famille, il sera questionné sur les membres de sa famille. Et la femme est une bergère dans la maison de son mari, elle sera questionnée sur la gestion qu'elle en aura faite. À l'heure où aujourd'hui on inverse les rôles, à l'heure où aujourd'hui on brise la cellule familiale, à l'heure où aujourd'hui chacun essaye de prendre le rôle de l'autre, à l'heure où aujourd'hui les devoirs ne sont plus respectés au profit d'une carrière professionnelle. Non mais comment je vais faire pour mon travail? Au profit de sorties. Non mais je dois sortir avec mes amis. Et ça vaut comme pour l'homme comme pour la femme. Non mais ça m'énerve. Non mais je ne veux pas. Non mais je veux construire une maison au bled. Non mais je veux kada. Et chacun essaye de voir ses petits plaisirs à lui tout en négligeant la responsabilité qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela te suffit comme péché devant Allah subhanahu wa ta'ala pour remplir la balance de tes mauvaises actions, de négliger ceux qui sont sous ta responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne même que celui qui n'accomplit pas sa responsabilité vis-à-vis de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous sa responsabilité, il se verra refuser l'entrée au paradis en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie un groupe de personnes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie la responsabilité sur un groupe de personnes et qui néglige et qui trahit la responsabilité qu'il a et qui meurt sur cela sans qu'il ne vienne le jour de la résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdise l'entrée au paradis. Il est rapporté dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit lorsque la responsabilité sera perdue, attends-toi à ce que le jour de la résurrection arrive. Et les compagnons posèrent la question en disant Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comment sait-on si la responsabilité est perdue? Comment sait-on si on arrive à cette époque où la responsabilité n'est plus respectée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre lorsque tu verras les affaires accordées à ceux qui n'en sont pas méritants, eh bien attends-toi à ce que le jour de la résurrection arrive. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire lorsque tu verras les choses données à ceux qui ne les méritent pas, lorsque tu verras les obligations confiées à ceux qui n'en sont pas dignes, lorsque tu verras les gens prendre des postes qu'ils ne méritent pas et se donner des airs prétentieusement qu'ils ne méritent pas, eh bien à ce moment-là, attends-toi à ce que vienne le jour de la résurrection. On a parlé du fait de négliger la responsabilité, on aurait pu en parler encore plus si ce n'est que le temps nous presse. Mais maintenant on parle du fait de s'arroger des responsabilités que l'on ne mérite pas, et oh combien ce mal est répandu à notre époque. Combien on a de personnes, et on va en parler en priorité parce que c'est une priorité, combien on a de personnes qui s'expriment aujourd'hui au nom de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils n'en sont pas dignes. Mais simplement ils s'expriment peut-être par recherche de récompense, peut-être, mais peut-être aussi pour que les visages se tournent vers lui, peut-être aussi pour qu'il se distingue et qu'on dise Foulan, un tel, il parle bien, un tel, il s'exprime bien, un tel, il dit des bonnes choses. Et surtout aujourd'hui avec la course au virtuel, le nombre des abonnés qui augmente,
la popularité, le fait qu'on te reconnaisse. Et là tu commences à parler et à parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu n'en es pas digne. Qui es-tu? Et ça vaut pour ces personnes-là comme ça vaut pour tout le monde. Dans des dîners de famille aujourd'hui, des gens qui s'expriment sur la religion d'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Et ne dites pas, parce que profère vos langues comme mensonge, ceci est licite et ceci est illicite, afin de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on a de personnes qui sont dans ce cas? Combien on a de personnes aujourd'hui qui trahissent la confiance de leurs frères et de leurs sœurs, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mustasharu mu'taman, celui à qui on demande conseil est une personne à qui on a confié un dépôt et une responsabilité. Et il nous dit même alayhi salatu wassalam que si on vient te demander conseil et que tu réponds d'une autre manière que ce dont tu sais être le bon conseil, exprès pour tromper la personne, pour ne pas qu'il me concurrence dans mon commerce, pour ne pas qu'il marche sur mes plates-bandes dans mon travail, pour ne pas ceci ou cela, eh bien tu seras considéré comme un traître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on a de personnes qui se mettent dans ces situations-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Parce que la notion de responsabilité a disparu. Parce que chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Chacun essaye de regarder ce qui lui plaira lui, plutôt que ce qui plairait à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et nous accorder une issue favorable. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner conscience de nos responsabilités respectives. Chacun sait ce qu'il a comme responsabilité. C'est des paroles générales, mais vous savez, lorsque j'évoque le terme responsabilité, vous savez qu'il y a cette voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'intérieur de vous qui vous évoque les responsabilités que vous avez. Et on néglige tous les responsabilités qu'on a. S'il y a une personne parmi nous ici qui pense avoir accompli toutes ses responsabilités, c'est la première personne qu'il faut juger. Parce qu'on néglige tous les responsabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiées. Mais que ce soit une nouvelle page de réforme et de prise de conscience véritable de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir avant que la mort nous frappe. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt.